Ouais, tout le monde, bonjour à tous, comment ça va? Je rigole, je m'en bats les couilles, Sandra, ça va? Après, des fois, il m'énerve parce que, vas-y, il part dans des trucs sataniques, un peu bizarres, là. C'est le rappeur que j'ai envie d'entendre rapper en ce moment, c'est le rappeur, j'ai envie qu'il m'envoie 15 morceaux par jour. J'ai envie d'écouter, à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie d'écouter la phase d'après. C'est reparti comme en 46. Pourquoi est-ce que c'est mineur une chanson? Ça rencontre Oui, les c'est gens. mineur. C'est Mais mineur non, il n'y a parce que ça rien de doit être... mineur. Cette image qu'ont les gens du rap. On s'en bat les couilles. Mais c'est quoi ce bordel ici? That's a stupid ass question. Old school, new school, need to learn though. Ouais, je suis grillé ou quoi? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. Oh putain! T'as le kung fu, je sais pas, t'as la bagarre. Et non, et Nous la ne chanson faisons- qui est initiée dès Nous ne faisons pas de la poésie. l'enfant. Un minimum d'histoire, merde. Ils font des bruits de gogol, c'est... Je veux bien qu'on rigole, mais y a des limites. Don't try to be someone else. Je leur pisse au cul. Some people found your remarks offensive. Yeah, well, freedom of speech. Aye, hold up. And the winner is... Outcast. Un peu de sourire. Ouais. Non, on va refaire. Un peu de sourire, Elias, un peu de détente, un peu de... Ça va aller. Ok. Un peu de hashma, Un peu de pudeur, un peu de honte. Ouais, tout le monde, bonjour à tous, comment ça va? Je rigole, je m'en bats les couilles, Sandra, ça va? Tu me fais chier, Elias. Bref, ça va, Elias? Ouais, on est là, hein, tranquillement, Très avant cool. les fêtes. Qui Ouais, s'annoncent être les meilleures fêtes vraiment qu'on a jamais vécues. Hein. ça va être exceptionnel, j'ai l'impression. Ça va être absolument incroyable, je pense, vraiment. Ouais, On a hâte, hein. Ah. On a très très hâte. totalement. C'est le dernier épisode de l'année, du coup. Absolument. Mm. Quelle année? Quelle année terrible, et elle se finit sur une note de rap français très positive quand même. Ouais, j'imagine que tu parles du noir à lunettes avec des longs bras. Il a des longs bras. Ouais, je parle de Ouais, il lui. le dit dans des sons et tout. Ok. Ouais. Ouais. Ah, il a sorti un sacré Là, bordel. quand on enregistre, c'est le lendemain de la sortie de la Don Dada mixtape qu'on s'est pris évidemment en pleine gueule. Mais aujourd'hui, on décide de revenir pour vous faire une playlist, pour vous partager les sons qu'on a le plus écoutés en automne. On avait fait la même chose pour l'été. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'on a le plus écouté. Après, juste préciser que moi, il y a des projets que j'ai écoutés, mais tu sais, je les ai écoutés entiers, genre. J'ai pas forcément extrait de sons, là, c'est plus des sons que j'écoutais un petit peu indépendamment, tu vois. Ouais, c'est l'occasion aussi, ce genre de format, c'est l'occasion de vous parler de sons qui sont en dehors de l'actualité. De toute façon, vous savez que c'est pas le thème ici. Et surtout, quelque chose de déstructuré, comme tu disais, on parle pas de projet, on parle vraiment de ce qui tournait dans nos oreilles à ce moment-là. Ça nous correspond à nous. Vous, ça vous permet peut-être de découvrir certains trucs, des vieux trucs, des trucs que vous n'avez pas l'habitude d'écouter aussi. Et voilà quoi. On a fait une petite sélection de 10 sons chacun. Surtout, fait rare ici, parce on se limite pas au rap français. C'est vrai. En fait, on s'en bat un peu les couilles, on met tout ce qu'on a écouté, que ça soit du hard rock ou de la musique classique. Donc, Totalement. Donc voilà. Mais est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est pas le thème de Outcast? De ma vie. Voilà, quelque part. De Ouais. De nos vies. De nos vies respectives, écoute. On va faire le système tombola, comme on aime l'appeler, comme on avait fait pour les morceaux de l'été, c'est-à-dire qu'on a une playlist de 20 sons devant nous. Moi, j'ai les 10 premiers, Sandra a les 10 derniers. Elle va choisir un son parmi les 10 premiers pour moi. Je vais choisir un son pour elle, pour les 10 derniers, et on va en parler jusqu'à ce qu'on en ait marre de parler, en fait. On veut pas que ça dure Voilà, trop c'est longtemps. chill, un c'est épisode détente, comme d'habitude. Détente. Ouais. Exactement. D'avance, Qui commence? je m'excuse si jamais je bug. Vous connaissez votre pote. Je suis électromagnétique. On connaît l'animal. Vous connaissez l'animal. On connaît l'animal. Vous connaissez l'oiseau. Dès que je m'approche d'un appareil électronique, il se met à bugger. Bon, donc je m'excuse par avance, mais on peut commencer... On fait un duo en termes de technologie et c'est une catastrophe Le duo est intégrale. atroce, mais toi et moi, vraiment, on est l'un- souffre.
On est l'inverse des frères Bogdanov. C'est un peu ça. Et quand je te dis ça, je suis en train de bugger. Je trouve ça beau. Quelque part, je trouve ça beau, tu vois. Ça rajoute un peu à l'histoire. Moi, pendant que tu bugs, j'ai envie que tu commences du coup. Tu veux que je commence du coup par te... Bah, c'est à toi de me dire du coup. Vas-y, je te dis. Alors, on va commencer. Aller par le 11 directement. Ok, alors attends, parce que du coup, le 11, on est sur quoi? Ok, le 11. Oui, mais je t'ai pas dit. Non, en fait, c'est. Moi, je veux que tu me parles de Anime World de Monsieur Sababi, Ouais. je sais pas comment on l'appelle. Ouais. Son que j'ai énormément écouté, et les gens qui me suivent, je vais leur casser les couilles pendant un certain temps avec un certain thème. Ouh là Qui est là là. Ah, mais oui, les ok, ouais. mangas. Ça y est, t'es rentré dans le bail. Non, mais littéralement, ma vie a changé en fait. Depuis la dernière fois que vous m'avez vue, je n'étais pas la même personne. En fait, je ne suis plus la même personne parce que je suis rentrée dans le game des mangas. J'ai commencé par Death Note. Waouh, extraordinaire. Je me prends une claque de malade. Et là, je découvre quoi? Naruto. C'est extraordinaire. Mais moi, je te dis, Naruto, t'as attaqué un morceau, frère? Un gros morceau. Ah, ça se trouve, t'as fini dans 8 ans, hein. Non, mais je suis... Là, je te dis, c'est une nouvelle personne. J'ai changé de peau, la chrysalide a changé, j'ai évolué, c'est quelqu'un d'autre. Et bref, d'ailleurs, pour la petite histoire, je voulais carrément mettre dans cette playlist l'opening de Death Note, Ouais. que j'ai énormément écouté et que je vous ferai pas l'affront de chanter en yaourt japonais, parce que tu vois, j'ai des limites. Mais j'écoute les openings, je suis totalement dans ce shit à mort. Bref, pourquoi je parle de ça? Parce que ce morceau de Sababy, du coup, donc du rap américain, faut savoir que j'ai beaucoup écouté du rap américain ces derniers temps et j'ai mes explications par rapport à ça, vous comprendrez. C'est un morceau qui s'appelle Anime World et donc qui est totalement dans l'univers animé. Il y a beaucoup de références au manga et précisément à Naruto. Et c'est drôle parce que j'écoutais ce son avant de rentrer dans les mangas et maintenant que je l'écoute, je suis en mode ouais, je suis dans ce shit. J'ai les rêves. J'ai les rêves. Ah, les noodles, ah, les ninjas. Ok, je te calme. Mais déjà, rien que la pochette, Ouais. c'est une pochette avec un fond jaune, il est dessiné, il y a des tentacules de pieuvres. Ouais. Des pieuvres, je m'y connais pas trop en animaux marins, je t'avoue. Ouais, mais il est dans En animaux tout court d'ailleurs. il est dans cet univers, Sababy, il a un univers très graphique, très animé finalement, ça correspond bien à ce son. Ce son-là, c'est un peu son tube, c'est grâce à ce morceau que beaucoup de gens vont le connaître, donc c'est son précédent projet, c'est pas le dernier projet qu'il a sorti, qui est un excellent projet. Moi, je l'ai découvert aussi. avec ce son par exemple. Ok. Et c'est un Comme son que peut-être. j'adore parce qu'il y a un petit univers, il y a une voix de fille qui parle en japonais, donc t'as vraiment l'impression d'être dans Naruto en fait. Et c'est trop cool, c'est vraiment bien, c'est vraiment de la bonne musique. Sababy, qui est de la descendance Young Thug assumée à 100%, mais très agréable. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec Young Thug, c'est que ces enfants, dans le rap américain, il y en a quand même des très bons. Et on voit l'affiliation, mais les deux vivent très bien ensemble. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce morceau. C'est un morceau qui est plutôt joyeux, plutôt entraînant, mais chill. Enfin, une bonne ambiance en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup. il y a un truc de détente chez lui quand même. Ouais. Moi, j'ai beaucoup écouté, notamment cet été, Barnacle. Ouais. Barnacle. Mm. Bref, je ne sais pas comment prononcer les Mais choses. c'est une dinguerie ce projet. Mais ouais, tu sais, c'est un truc que tu mets un peu en fond. C'est posé, il y a des ambiances. Sa voix, elle est cool. Ouais. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de travail sur voilà. la musique, sur les prods, etc. Donc c'est vraiment tu rentres dans un univers et en fait moi je deviens mon oreille elle devient de plus en plus exigeante par rapport à la musique. Je consomme tellement de musique, tellement de rap que maintenant j'ai envie de rentrer dans un truc où tout est soigné en fait. Donc ça va se voir un peu dans les choix que j'ai fait aujourd'hui et dans ce que j'ai écouté ces dernières semaines. Voilà tout, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas écouté Sababy, ces 2 projets, je crois qu'il a sorti que 2 projets de mémoire, tu sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, Non, c'est vraiment c'est vraiment très, très intéressant en tout cas. Et à moi de te relancer désormais.
Et moi, Allons-y. je veux que tu me parles. Putain. Et bah, très bon projet aussi qui est sorti cette année, il me semble. Ah non, c'est pas sorti l'année dernière? Non, j'ai un doute. Peut-être fin d'année dernière. Jay Electronica. Ah oui. Exceptionnel. Oui, tu parles de A Right Hand Testimony, le projet, c'est un projet commun avec Jay-Z. Jay-Z, il est sur presque tous les morceaux, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est sorti en début d'année ou fin d'année dernière. Je m'en rappelle plus. Je sais qu'on l'a écouté quand il est début sorti, mais je sais plus. Je crois que c'est début d'année. Ouais. Et là, c'est le morceau API DTA, Ouais. qui veut dire All praise is due to Allah. C'est un projet très spirituel où Jay Electronica il parle beaucoup d'islam et tout. Et ce morceau-là, il y a Jay-Z dessus et c'est. On parlait des morceaux qui nous cassent la gueule. Tu vois, si on avait mis du rap US aussi dedans, je pense que j'aurais mis ce morceau parce que. Je sais pas, en gros, ça parle de proches à eux décédés. C'est une chanson un peu sur le deuil. Jay-Z qui dit, je le dirai pas en anglais, je le dirai en français, mais il dit en gros, j'ai des messages sur mon téléphone, il sonnera plus jamais, j'en fais des screenshots pour les avoir et tout ça. Jay Electronica, son entrée sur le son, c'est extraordinaire. Il dit Eyes fiery, cry tears to my diary. Et, bref, ce son, il est magnifique. L'instru, c'est un sample de je sais plus qui, un groupe américain. Un groupe de musique d'ambiance un peu là. Et là l'instru, c'est une petite guitare, une petite basse, toute simple, toute tranquille. Et eux, ils rappent dessus. Jay-Z, à un moment, il prend une voix un peu cassée, un peu émue. Et il est magnifique ce morceau. Vraiment, il est magnifique. Et c'est vrai que je l'ai vraiment poncé cet automne. Voilà. C'est un morceau très planant. C'est un morceau à écouter. Et c'est même un projet à écouter. Ouais, c'est planant. C'est un truc... Tu sais, c'est pareil, c'est jamais un morceau que j'écoute à la légère, tu vois. Quand j'écoute ce morceau, je suis dedans de moi-même. Je l'écoute pas quand je prends ma douche, tu vois. Tu rentres vraiment dans une atmosphère, c'est le genre de projet vraiment très bien construit. En plus de A à Z, il y a une direction. C'est un projet court, donc c'est parfait. Il y a 10 titres, il me semble. Et non, si vous êtes passé, en tout cas, au début d'année à côté du projet de pour Jay le coup, j'ai vérifié, c'est sorti en mars 2020. Voilà, mars. Et je pense qu'il faut écouter ce projet. C'est vraiment bien, en fait, c'est de la bonne musique. Bien. Je pense que vous allez prendre du plaisir. Ouais, c'est du bon rap en fait. Jay Electronica, on sait. Jay-Z, est-ce qu'on en parle? Pas besoin. Même pas besoin d'en parler, voilà. Donc non, c'est à écouter si vous aimez le rap. Et c'est que dire en fait, que dire. Et puis ce morceau particulièrement, moi c'est ce morceau qui m'a parce que je l'ai écouté le projet, je trouvais qu'il était lourd, mais ce morceau il m'a fait redécouvrir le projet plus tard, tu vois. Parce que j'aime bien être en retard sur les choses. Et quand tout le monde l'écoutait, je l'ai écouté comme tout le monde parce que j'aime bien Jay-Z et Jay Electronica, mais je l'avais un peu lâché. Et quand c'est vrai que j'ai réécouté ce morceau, du coup j'ai repris tout le projet, tu vois, et je l'ai beaucoup écouté, mais celui-là c'est le dernier morceau du projet, c'est mon morceau préféré. Ok, mais je te capte. Mais très très bon projet à écouter. J'en ai pas énormément, j'en entends pas beaucoup parler. Maintenant qu'on arrive à la fin de l'année et qu'il y a des tops qui arrivent, etc., je le vois pas forcément dans la liste des tops des gens, mais c'est vraiment un projet auquel il faut pas passer à côté parce que c'est vraiment de la très bonne musique et c'est genre de projet que tu lances chez toi et tu rentres vraiment dans un truc, dans une ambiance et même... Et pour les gens que ça effraie, c'est un 10 titres, donc quoi qu'il arrive... Ouais, grosse force d'avoir des projets de 10 titres, c'est vraiment le genre de format que moi je kiffe à fond. Et projet commun, les gars. Projet commun entre deux... Très chaud, Après, il faut se rendre compte aussi, si on prend un peu de recul, il y a Jay-Z et Jay Electronica qui ont fait un projet en commun. C'est incroyable, c'est génial. C'est clair. Que demander de plus? Voilà, je vais te renvoyer la balle, tel Pete Sampras. Raphaël Nadal.
Rafael Nadal, chacun ses rêves. Moi, je suis un octogénaire, tu sais. Gaël, mon fils. Allez, on va parler du meilleur rappeur masqué de ce pays. Ah là là. Est-ce que ce serait pas le meilleur rappeur tout Parce que court, les autres... Non. Non, pour moi, il y a quand même SCH qui est... Mais il est très très bien placé, en tout cas en termes de propositions artistiques. Il est très très bien placé. Il est très très bien placé. Styliste de Keukra. Donc pour le coup, Keukra, pour faire très simple, très, très bref, c'est un de mes rappeurs préférés. Un de mes rappeurs français préférés. Et je me suis replongée dans ce projet en préparant Tier List, parce qu'on l'a classé du coup. Et en réécoutant, putain, je me reprends une méga gifle. Et en fait, depuis, j'écoute... Là, je t'ai mis styliste, mais j'écoute que du Keukra en ce moment. Concrètement, j'écoute que du Keukra parce que je me rends compte à quel point, comme je te disais, mon oreille, elle devient de plus en plus exigeante. Et je suis désolée, c'est le meilleur en termes de construction de morceaux. C'est extraordinaire. Les productions, les beats, les top lines, couplets, ouais, refrains, mais moi, en fait, c'est ça qui me choque chez Keukra. Frère. C'est beaucoup trop. Ce qui me choque chez Keukra, c'est à quel point il arrive à rendre une mélodie efficace qui va te rester dans la tête pendant une semaine après que tu as écouté le morceau. C'est un truc de fou. Le morceau, tu l'as écouté qu'une fois, tu t'en rappelles. Moi, ce qui m'avait fait ça, un son de Keukra qui m'avait fait cet effet, et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, c'était son freestyle Bouscapé. Avec une instru un peu fête foraine, là. Après, le morceau, je l'avais écouté, je l'ai écouté une fois, pendant une semaine, je l'avais en tête. C'est sa force. C'est sa force, et je dirais même, j'irais même jusqu'à dire que Keukra a démocratisé l'utilisation de la top line dans le rap français. Il le faisait tellement fréquemment et de manière tellement différente à chaque fois qu'il a imposé ça un peu comme une construction de morceaux classiques dans le rap. Il a commencé en 2016 à faire ce genre de choses. Et pourquoi j'aime autant Keukra ? Parce que justement, déjà, c'est terriblement efficace. Comme tu dis, ça rentre dans la tête. Tu chantes avec lui. Tu rappes avec lui. Il te propose un univers visuel aussi avec. Il te propose des prods. Moi, c'est les prods. Franchement, Keukra, c'est les prods. Ça me choque. Je trouve ça terrible à chaque fois. Et la prod de styliste, en l'occurrence, moi, je suis dans les étoiles. Je suis vers Saturne. Je suis très loin. C'est très grand. C'est très aérien. Et sa manière de faire rimer. Styliste, stylici. Styliste et styliste. Styliste, stylici. Illicite, initie. Moi, je graille. Je graille terriblement. Voilà. Donc non, je trouve ce morceau extraordinaire. C'est tiré du projet Vrai L2 que je trouve excellent. Franchement, c'est quasiment un album. Ton projet préféré de Keukra ou pas ? Je sais pas, j'aime tellement ce qu'il fait, mais c'est un de mes projets préférés de Keukra en tout cas. Et cette année, c'est drôle parce que j'ai aussi beaucoup écouté ce qu'il a sorti cette année, donc Freebase 4. Ça fait partie de moi, dans mon top 5, il y a Freebase 4, honnêtement, top écoute, clairement. Et fin d'année, je me reprends Vrai L2 et là, je sombre terriblement. Et ce qui est cool, c'est que récemment, j'ai fait découvrir Keukra à quelqu'un qui écoutait pas, qui connaissait juste de nom. Et du coup, ça te force à expliquer aux gens pourquoi c'est aussi bien Keukra, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, en plus, écoute pas mal de rap US et qui a un peu un avis un peu blasé sur le rap français. Non, mais en tout cas, c'est un ovni dans le rap français et en même temps, c'est très américain et c'est très français en même temps. C'est un peu ce qu'on peut dire aussi de Joke. Mais je trouve que Keukra, c'est quand même un niveau plus évolué dans la proposition qu'il fait, la proposition artistique est plus poussée encore, je trouve. Voilà quoi. Et même, il s'est inspiré des Quinry, justement, en disant n'importe quoi aussi dans ses morceaux. Bien sûr. En utilisant sa voix comme un instrument de musique. Et ça, en fait, ça fait partie aussi de la musique de Keukra, de dire n'importe quoi. Moi, c'est ça aussi que j'aime chez lui, tu vois. C'est ça que j'aime chez lui. Et d'ailleurs, le refrain, quand il dit je les entends tous parler de styliste, mais ils n'ont jamais eu de styliste. Ouais. Je pense que tu mets ça dans la bouche de n'importe quel rappeur, tu te dis mais qui est ce bouffon ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans la bouche de Keukra, je trouve que c'est extraordinaire, tu vois. Extraordinaire. Ouais, j'irai pas jusque là, mais voilà, ça passe bien, ça passe bien.
Ouais, non, c'est très très bon ok. morceau, donc je vous conseille Vrai L2, hein, mais bon, je pense que ceux qui nous écoutent sont déjà au courant du personnage. J'imagine. Mais ouais, j'écoute que ça en ce moment, franchement, et c'est dur quand t'écoutes que Kra de passer à autre chose. Je te renvoie la balle, André Agassi. Tu m'enchaînes ou quoi? Ah, Vas-y. je t'enchaîne, c'est parti. Eh bien, parle-nous de, je sais pas comment ça se prononce, Eko 2K, Eko Ouais. Touquet, Ouais, Eko Touquet. Eko Eko Touquet. Touquet, le morceau Pollen. Ouais. Le morceau Pollen qui est peut-être, je sais pas si c'est un de mes morceaux préférés de la playlist là, mais en tout cas, je l'ai poncé sa mère. C'est une balade suédoise. Voilà, Eko Touquet qui est un Suédois comme Younglin. Ouais. Moi, je découvre toute cette clique. Moi, je découvre Younglin il y a quelques années. Ça a changé ma vie. J'aime beaucoup Younglin. Et grâce à Younglin, je découvre un mec qui s'appelle Tyboy Digital, qui est un rappeur aussi vraiment fou. D'ailleurs, le morceau Tyboy Digital Younglin qui s'appelle Diamonds, il faut l'écouter absolument. Tyboy Digital qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Drain Gang. Et dans Drain Gang, il y a Eko Touquet, il y a Blady, il y a plein de rappeurs. Et c'est tous des Suédois qui rappent en anglais, mais ça en l'occurrence, c'est en suédois. Et voilà, c'est une petite guitare tranquille, et lui qui prend une voix de tête très aiguë avec de l'autotune et qui fait une mélodie folle en marmonnant du suédois. Moi, je comprends rien, mais la vibe, elle est exceptionnelle. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Vraiment, Moi, j'ai découvert avec toi cet artiste que je connaissais pas du tout. Et j'ai lancé ça sur YouTube. Après, ça m'a mis en suggestion plein d'autres morceaux qu'il a fait. Et franchement, il y a vraiment un truc intéressant. Je le trouve. C'est spécial, hein, t'as vu, ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien, c'est spécial. Mais justement, tu vois, nous qui sommes des connards du rap français, waouh, ça fait grave du bien d'écouter ça, tu vois. C'est particulier, tu comprends pas ce qu'il dit, mais c'est hyper entraînant. La musique est très très forte et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce morceau. Mais pour le coup, tu sais, c'est des mecs qui ont l'habitude de sites particuliers des fois, tu vois. Et au début, je me dis, bon, c'est de l'anglais, il articule pas, je comprends rien. Et puis, je vais sur Genius pour voir les paroles, parce que le morceau, je l'écoute 15 fois par jour. Je me dis, au bout d'un moment, j'ai envie de comprendre ce qu'il raconte. J'ai vu, c'était du suédois. Je dis, bon, est-ce que c'est pas la beauté du geste que je comprenne rien à ce morceau? Et je pense que c'est la beauté du geste, et je ne veux pas regarder la traduction. Je veux juste, je veux imaginer ce qu'il dit, tu vois. Voilà, parce que la top line, la mélodie, elle est tellement belle. Le morceau est beau, voilà, faut écouter pour capter le délire. Et puis je comprends aussi que ça puisse être un peu spécial et que des gens n'accrochent pas. Moi, c'est mon shit. Ouais, non, mais je comprends. Totalement. Franchement, ça mérite le coup d'œil en tout cas. Voilà, le coup d'oreille. Mm-hmm. Ok, John McEnroe. Alors, un morceau qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Il a sorti un projet commun hier avec Monsieur Huss l'Enfoiré, la Moula Monsieur. des Moulas. T'as mis le morceau Deviens génial de Vald. Mhm. Pourquoi ce choix? Déjà, c'est un morceau que t'aimes pas, toi? C'est pas que j'aime pas, c'est que bon, je l'ai écouté 2 fois et puis voilà quoi. Moi, ça me casse la tête. L'instru me casse la tête. Tu vois. J'aime bien le fond, j'aime bien ce qu'il raconte, mais musicalement, Ouais, en fait, ça me fait mal au crâne. la prod prend beaucoup de place quand même dans ce morceau parce que elle est particulière. C'est une prod un peu techno-allemande, Eurodance, un mélange de tout ça. Qui monte crescendo en plus en rythme et tout. Moi, j'aime beaucoup ce genre de shit, donc ça me dérange pas, mais je comprends que c'est clivant. Par contre, Toi, la t'as vraie traîné au raison... sucre dans ta jeunesse, on peut le dire. Ah ouais, moi j'ai vadrouillé dans les soirées techno, dans les rêves parties, écoute. Hein. T'as Sous acide. baroudé, quoi, comme on dit Ah on ouais. dit dans le milieu, quoi. Eh ben, Ouais, bien ouais, sûr.
Totalement. Mais moi, ce qui me touche le plus dans ce morceau, c'est surtout le fond et ce qui est dit, parce que c'est un message très fort, je trouve, qui, moi, m'a touchée à ce moment de ma vie. Donc, le morceau devient génial, pour faire simple et pour pas juste reprendre les paroles. En gros, il parle du système dans lequel on évolue, dans lequel il y a un besoin de performance. Il faut être quelqu'un d'extraordinaire, il faut être beau ou il faut être drôle, il faut se démarquer des autres, sinon t'es une merde et personne n'a d'intérêt pour toi en fait. Tu dois être génial, c'est même pas être quelqu'un de bien ou quelqu'un de cool, il faut que tu sois génial, il faut que tu sois extraordinaire. Et il en parle comme d'une pression sociale en fait. Et donc, il donne des conseils pour être quelqu'un de génial. Voilà. Il parle aussi du fait qu'il faut avoir une tête de Turc, et que ça crée des liens d'amitié, de trouver une cible et de s'en prendre à elle pour justement être encore plus génial que les autres. Il parle aussi du fait, dans une relation de couple, de chercher de quelqu'un de génial et de ne pas pouvoir s'empêcher de demander est-ce que cette personne est assez géniale pour moi. Donc en fait c'est toujours la surenchère de la performance, de l'extraordinaire, qui nous éloigne énormément de ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres humains. Et bah moi, sans rentrer trop dans les détails, c'est un truc que je constate depuis quelques années, plus j'évolue dans le milieu dans lequel j'évolue. C'est quelque chose que je constate, pas forcément personnellement me concernant, mais de gens autour de moi que je vois changer ou que je vois être dans un show permanent, dans un spectacle permanent pour justement être quelqu'un de génial, alors que j'arrive à percevoir que c'est un rôle que tu joues et il y a un mal-être derrière et surtout il y a un objectif. Et je trouve ça très triste. Donc c'est un morceau qui à la fois me fait du bien et en même temps me rend un peu triste. Mais je trouve ça cool qu'un mec... De souvenir l'angle du morceau, c'est plus ou moins... il parle un peu à son fils, non? Ouais. C'est pas dit clairement, mais on peut peut-être le deviner. Il le dit à la fin, il dit... En fait, la fin est quand même plutôt optimiste parce que justement, il se positionne en disant « Je vais changer les choses, mais tu grandis vite. » Donc en gros, il est un peu en train de préparer son fils à l'avenir en disant « Compte sur moi quand même, je vais essayer de faire changer les choses. » Et bah, je trouve que ça lui va bien aussi à Vald, qui a toujours été un ovni, de moins en moins, mais qui a toujours eu une proposition un peu différente et qui a joué vachement sur les codes de « Je suis un mec bizarre, je suis un autiste, etc. » Et donc, ce rôle-là lui va bien, je le trouve cohérent. C'est intéressant ce que tu dis sur l'OVNI et qu'il est de moins en moins. Parce que moi, Ce Monde est cruel, par exemple, j'ai dû l'écouter 3 fois, je ne l'ai plus jamais réécouté, j'ai pas spécialement aimé. Parce que je trouvais que justement, il voulait trop être un rappeur français comme les autres, en fait. Ouais. Et c'est devenu... Il y avait moins de goût, il y avait moins de saveur, j'ai trouvé, dans ce qu'il offrait, dans ce qu'il proposait. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, moi, j'adore Vald, mais j'écoute beaucoup ses premiers projets. J'adhère moins. Voilà, moi, c'est surtout ceux-là, en fait, que je retiens. Mais j'ai écouté... je l'ai pas écouté entier, mais j'ai écouté le début de Horizon Vertical, de Val des Hubs, du coup. Franchement, ça a l'air d'être vraiment bien. Hein. Ok. Ça a l'air d'être vraiment bien, faut que je le réécoute, mais bon. Bah, je suis curieuse, il est quand même rentré, il a quand même voulu il a voulu jouer au rappeur, quoi. Il a vraiment voulu jouer au rappeur français, Showcase, Zebi, pourquoi pas. C'est son choix, mais en tout cas, c'est cool qu'il ait fait ce morceau-là pour quand même montrer un peu un autre angle de ce game que je trouve intéressant. Voilà. Et t'as vu, à chaque fois, ça c'est le dernier morceau de Xe, et le dernier morceau de Ce Monde est cruel, c'est Rappel, et à chaque fois c'est des instruments un peu bizarres, c'est des sons difficiles à appréhender. Et c'est marrant, ça fait un peu une redite. Carrément. Alors, je vais te renvoyer la balle et je vais te demander de me parler de Velvet Tears. Ouais, Velvet Tears. Velvet Tears, c'est une petite meuf de Los Angeles, je crois.
qui a sorti un projet l'année dernière, début d'année, je sais plus, Philophobia. Et là, j'ai mis le morceau éponyme Philophobia qui est extraordinaire. J'ai découvert en me perdant sur YouTube et franchement, elle est trop forte. Mhm. Elle est Donc trop c'est une forte. chanteuse. Ouais, c'est une chanteuse et tout. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est produit par. J'ai plus son nom en tête, mais le producteur de Android Gex, qui est un groupe de rap américain. C'est un producteur un peu. Pas de rap pop, mais voilà, c'est un producteur de pop et c'est trop bien fait en fait. C'est trop bien. C'est vraiment. Je pense que vous allez kiffer. Pareil, c'est très détente. C'est très doux comme musique. C'est du lofi hip-hop un petit peu. Hein. Et j'imagine que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça ces derniers temps parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal des morceaux un peu détente, mais celui-là est très très bien. Le projet est très très bien. Donc voilà. Elle là, est pour pas le coup, elle est pas assez connue à mon goût cette fille. Franchement, je pense qu'elle peut faire de très belles choses. Ouais. Donc Pour le coup, n'hésitez c'est pas à vraiment une découvrir si vous connaissez découverte. pas. Ouais, c'est une découverte vraiment parce que j'ai vu sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vues et ça fait vraiment partie des trucs que tu déniches sur YouTube sans trop savoir comment t'as atterri là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est carrément le genre de son que j'ai envie d'écouter quand je suis chez moi, que ce soit en train de bosser ou pour chill. Et c'est vraiment très très bien fait, elle a une très belle voix, c'est très bien produit. Donc non, très chaud, très très Ouais. chaud. Ouais, très chaud. Non, j'ai rien de plus à dire, vraiment. Je pense que pas peu connaissent, donc Vraiment, allez checker, hein. n'hésitez pas à checker ce son et ce projet. Ok. Alors, bon, celui-là, j'ai l'impression de le voir à chaque fois qu'on fait un épisode comme ça. J'ai l'impression que t'en parles tout le temps. Les gens savent ton amour pour cette personne. Lala. N'en dis pas plus, mais je vais faire court. Je vais faire court parce que c'est bon en fait, les choses sont dites. Vous savez à quel point j'aime Déjà, t'as mis quel morceau déjà? Spécial. Oui, il y a eu deux morceaux. Ensuite, il y a eu Dodo Wave et là récemment Show Me Love. Mais spécial, pourquoi j'ai mis ça? Parce que faut que je sois honnête avec vous. C'est le son que j'ai le plus écouté de l'année. Voilà, on a reçu les calculs Spotify de qu'est-ce que tu as le plus écouté dans l'année. Moi, c'est Spécial de Lala qui est sorti le 23 septembre. Donc imaginez à quel point j'ai streamé cette merde. J'aime trop, c'est trop bien. La prod, je la trouve excellente. La prod, je la trouve excellente. Et Lala, je suis fan en fait. Donc pas besoin d'en dire plus. J'attends énormément l'album qui va sortir le 29 janvier. Je pense que elle va amener quelque chose de très différent en France. Elle va sortir de sa case de rappeuse, SoundCloud, etc. Je pense que ça va pas ressembler à du rap français vu les premiers extraits qu'on a entendus. Mais j'ai très hâte d'entendre ça. Et voilà, c'est un peu pour la forme que je le mets dans le truc, mais tous les gens qui me suivent et qui me connaissent, je les ai déjà forcés à écouter Lala. Mais vraiment réécouter, c'est vraiment bien. C'est vraiment différent et j'aime beaucoup. Clairement. Toi, t'en as pensé clairement, quoi? c'est une proposition unique. Hein. Non, moi, Lala, c'est mon délire aussi. Hein. Ouais. Lala, c'est mon délire aussi. Tu m'as forcé à écouter tout à l'heure. J'étais oublié le titre Show Me Love. Ouais. Non, qu'est-ce que tu veux dire? C'est très bien produit. Elle a un style unique. Mhm. Et non, c'est très bien. Ok. C'est très bien. Moi, j'écoute évidemment pas autant que toi, je pense. Mhm. J'écoute assez peu, mais voilà, à chaque fois que j'écoute Lala, tu sais, je me fais des sessions d'1 heure où j'écoute du Lala et à chaque fois, c'est un kiff, tu vois. Mais c'est vrai que j'écoute pas Lala tous les jours, Ouais. je dois l'avouer. Mais c'est déjà bien. Mais c'est parce que déjà bien à la dans tout fois, ce que des fois, ça t'écoutes. m'énerve, je comprends rien, frère. Mm. Tu me renvoies la balle. Ouais, je te renvoie la balle sur un truc que moi, j'ai pas aimé. Du coup, Z-Dune Pavarotti, Ah ouais, c'est pas ton del, ça? c'est pas mon del. J'ai jamais réussi à accrocher. Ouais. Non, moi, Zedune Pavarotti, j'aime bien. J'avais bien aimé French Cash, qui était son premier projet. Mhm.
Ouais, je pense. Je pense que c'était son premier. Et là, il revient du coup avec un album qui s'appelle Bossaigne, sorti en septembre, je crois. Et je m'attendais pas à ça. En fait, je sais pas si je m'attendais pas à ça, mais il a balancé un single, notamment, il a balancé plusieurs, mais notamment un qui s'appelle Mon Frère. Et j'ai écouté ça, hors contexte de l'album et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un truc guitare sèche, c'est un truc chanson française pop, mais Francis c'est Cabrel. pop un peu M6 Musique, ouais, M6 Musique de 3h du mat, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai écouté l'album, et franchement, dans le flux de l'album, ça passe tout seul. C'est un album où il y a beaucoup de tentatives, justement, de tentatives hors rap. Mhm. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cet album, et notamment l'intro de l'album qui s'appelle Bossaigne. Je sais pas, c'est triste, c'est de la musique triste, moi j'adore ça. Et même dans le son et dans tout l'album, il a, tu sais, je sais pas, il a un champ lexical des éléments de la nature un peu, il parle du vent, du sable, de l'eau, de tout ça. Et je sais pas, c'est apaisant, je trouve qu'il y a un délire apaisant là-dedans. Ça me détend. Et voilà, non, c'est Zedjoun Pavarotti, c'est cool. Et en fait, c'est pareil, c'est une proposition un peu différente de ce qui se fait dans le rap français. Donc c'est toujours intéressant d'écouter pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est pareil, c'est particulier. Je pense que ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Moi, j'ai bien aimé ce projet. Mais voilà. Ouais, moi pour le coup, c'est ça que je comprends pas, c'est comment tu peux être apaisé en écoutant ce genre de truc. Après, moi aussi, j'aime bien la musique triste, tu vois, donc je peux comprendre le délire. C'est juste que lui, je me suis fait une raison, j'accroche pas forcément. Je sais pas pourquoi, je saurais pas t'expliquer. Je reconnais quand même que c'est bien travaillé. Je vois que le projet est solide quand même, tu vois, il se fout pas de notre gueule, il est pas juste là en train d'être dépressif devant le micro. Mais j'accroche pas trop. Et en fait, moi, c'est paradoxal, hein, parce que j'aime bien les trucs tristes, mais lui, je le trouve vraiment hard. Je le trouve dur à prendre quand même. Je le trouve difficile à écouter. On va enchaîner et parler brièvement des autres morceaux dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc moi, pour ma part, j'ai mis un futur Young Thug, groupe Home, de l'album en commun Super Slimy qui sont sortis ensemble du coup que je trouve extraordinaire. Et moi quand j'écoute ce genre de truc, ça m'éloigne tellement du rap français actuel, c'est terrible. Donc gardez-moi près de vous parce que moi je vais peut-être m'enfuir vers des contrées qui m'excitent beaucoup plus, vraiment gros. Non, futur Young Thug, deux monstres. Comme dirait le poteau Marwan, Young Thug, Future, Lil Durk, la Sainte Trinité. Pour moi actuellement, je rajouterais Lil Baby, mais franchement, extraordinaire le niveau. Voilà. Don Toliver, Masego, Mystery Lady, très efficace. Toi, alors, je vais te laisser citer les autres morceaux que t'as mis, mais cet automne, t'étais comme dans une ambiance caliente. T'étais dans une ambiance un peu R&B. Non, sérieux, je sais pas, frère. Ouais, non, la vie Tu m'as mis du Masego. Ouais, Masego. la vie est dure, Elias. La vie est dure, la vie est éprouvante. Je travaille beaucoup. J'ai besoin de me détendre. Ouais. J'ai besoin de me détendre. Donc, je me pose chez moi, je mets mes petites lumières rouges, bleues, roses, tout ça. Et je lance du R&B, mon frère. Tu vois un peu l'ambiance lumière galaxie sur le plafond et tout. Je vais avoir plus de mal à drop un Limsa Donnet, tu vois. J'aime beaucoup, mais c'est pas le thème. Attention. Mais j'aime beaucoup. Attention à ce que tu dis. J'aime beaucoup. On va en parler. Mais tu vois ce que je veux dire. Non. Je vois très bien. C'est pas le thème. Mais ouais, j'étais beaucoup ces derniers temps dans le rap américain et dans le R&B aussi à fond. Pour aller très vite, un son qui n'est pas rap américain, mais une partie rappée en anglais de Twinsmatic et Booba, ATR. Je trouve que c'est un morceau de Booba dont on parle pas assez, parce que je trouve ça quand même extraordinaire comme morceau. L'ambiance est très très forte. Twinsmatic, je suis totalement fan de ce qu'ils font. Un son de Trippie Redd de son album qui est sorti cette année en feat avec Party Next Door, Excitement, extraordinaire.
un Tory Lanez. C'est vrai que là, maintenant, quand je le dis, je me rends compte que... Juste, je veux faire une précision. Trippie Redd, il avait sorti aussi un album Oh là là. de bruit, là. Bon, Démoniaque. c'était un peu bizarre. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé sa performance sur l'album de Kid Cudi. Je trouve qu'il fait vraiment, il fait vraiment le taf. Voilà, c'est juste pour préciser ça, l'album de Kid Cudi que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, Kid Cudi, évidemment. Mais l'album de Trippie est vraiment cool aussi, tu vois. Après, des fois, il m'énerve parce que, vas-y, il part dans des trucs sataniques, un peu bizarres, là. Franchement, Ouais, gros, des fois il est bizarre. Mais rien que moi, franchement, la première fois que j'ai vu ce mec, je me demandais s'il était humain. il est bizarre. La vérité... Tu l'as vu le film Willow? Tu sais, Ouais. c'est un vieux film. On dirait pas les trolls dedans, là. Il est bizarre, frère. C'est un troll de ouf. Et en plus de C'est ça, quoi ce visage, frère? il confirme ça dans sa musique, tu vois. Mais pour le coup, ce morceau, la prod, les voix, l'ambiance, moi, je me régale. Du coup, Tory Lanez, I Sip, un vieux Tory que j'aime beaucoup. Tory d'aujourd'hui, ça m'intéresse un peu moins. Mais le Tory de cette époque-là, je redécouvre et je trouve ça extraordinaire. Et voilà. C'est la Wiz qui a tiré sur Megan Thee Stallion. Ouais. Mec, il va niquer sa vie en banal pour rien comme ça. C'est extraordinaire cette histoire, hein. Bon. Bref, mais j'ai fait le tour en tout cas, donc je te laisse terminer. Non, il t'en reste un. D'Homme dans le smooth. De ouf, putain, produit lyonnais en plus. T'as oublié ça, ouais. Dom, Big SO à Dom, rappeur lyonnais de la scène SoundCloud, donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent encore. Moi, c'est toi qui m'as fait découvrir, je connaissais pas du tout. Ok, moi je trouve très très fort et je pense que ça commence pour lui, mais je pense qu'il a un potentiel pour faire de très grandes choses avec une bonne production, une bonne réal. C'est... ça ressemble à la scène trap SoundCloud telle qu'on l'imagine, hein, mais il a quand Mais le même... morceau, il est efficace. Ouais. Le refrain, il est efficace. Il est fort sur les refrains, il a une belle voix, il a une voix très grave, il a son propre lexique. Je le trouve très chaud en fait. C'est un rappeur qui est originaire du Gabon. Il a été notamment sur le projet de Lucci où il y avait que des rappeurs gabonais. Je sais pas si tu as suivi ça. J'ai suivi, j'ai pas écouté le projet encore, honte à moi, mais je vais le faire à l'occasion. Mais très 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 bon projet et du coup cet artiste pour moi c'est un artiste à suivre. C'est un artiste à suivre, faut guetter ce qui va se passer. Pour ceux qui aiment être à l'affût des futures stars, je pense que lui il a le potentiel pour être une future star et ce morceau là hyper efficace. Voilà. Ouais. Ok. Du coup moi je vais citer un petit peu les autres morceaux que j'ai mis. Il y a un morceau de Zamdan. Déjà son nom me fait rire. Zamdan, qui est un rappeur marocain, Ouais. qui rappe en français. Le morceau s'appelle Padmé. Zamdan, j'ai découvert avec Grunt, je crois. Ouais. Il a fait un Grunt. Et Padmé, voilà, c'est un morceau rien de révolutionnaire, mais très très efficace. Ah, moi, Le j'adore. refrain. J'adore. Ah, non, mais t'as vu, le morceau, on l'a déjà écouté 20 fois, hein, tu sais, Mais c'est d'autres terrible. artistes et tout. Mais je sais pas pourquoi, ce morceau-là, j'aurais pu passer totalement à côté en l'écoutant, mais la première fois que je l'ai écouté, j'étais dans un bon mood, je me le suis pris de plein fouet. Très efficace, mais bon, voilà, rien de révolutionnaire. La top line, l'instru, on les a déjà entendus 20 fois, mais bon. Est-ce que c'est grave finalement? C'est pas grave, je Peut-être. trouve qu'il a quand même sa Mais c'est grave. personnalité. Hein. Donc, Oui. Non, mais bien sûr. à Bien développer, sûr. mais très intéressant ce jeune. Ouais, Mm. clairement. Oh là là, le tube de l'année. Ceux qui savent. Poupie Joule. Je Feu. savais, tu voulais trop le placer Mais celui-là. mais sur la vie de ma mère, vous êtes des fous. C'est un beutu. Toi, je t'ai envoyé, tu m'as dit qu'est-ce que t'écoutes, frère? Vas-y. Non, là j'ai. On peut même plus. Non, Je peux même plus écouter des trucs tranquilles. moi je veux faire mes excuses, voilà, publiquement, parce que. Oh! Ouais, non, ouais. Parce que en fait, première fois, genre, je vois le truc, ça me chauffe pas, je me dis wesh, qu'est-ce qu'on me propose, la petite meuf. En fait, Jul, c'est pas bien, je souffle et tout, tu vois. Mais Jul qui fait des jouleries, c'est cool. J'écoute pas 60 morceaux de Jul, j'écoute pas les albums en entier en ce moment. Et là, je vois avec une petite meuf
que je vous reconnais parce qu'elle est en tendance sur les réseaux sociaux, genre TikTok et tout. Donc je me dis, je vois un peu l'entourloupe qu'on est en train de me faire. Sache que j'étais même pas au courant qu'elle était en tendance sur TikTok. Frère. Ouais. Mais pour le coup, honnêtement, c'est un très bon morceau. C'est hyper efficace, gros. Ah, c'est un tube de fou, frère. Ouais. Vraiment. C'est vraiment le tube manqué de cet été. Ouais, bah, il est sorti après, je crois. Hein. Ouais, à la rentrée. Et là, il est sorti dans l'EP de Poupie. Ouais. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ce nom. Et Jul l'a remis dans son dernier album qui est sorti là. Moi, ce que j'aime avec Jul, c'est que il donne à manger aux gens, tu vois. Ouais, après elle, en fait, elle, je pense son public n'a rien à voir avec Jul. Et c'est là aussi que j'aime bien. Ouais. C'est que elle a reconnu. Et juste pour préciser un truc, est-ce que c'est pas l'année où Jul est le plus fort? Il est fort. Pour moi, Jul n'a jamais été aussi fort que cette année. Il l'a prouvé, bon déjà sur Très Organisé, je suis désolé, j'ai mis un son, donc on va en parler, tout a changé, le son Tout a changé dans l'album Très Organisé. Chacune des apparitions de Jul sur ce projet, elle est incroyable. Incroyable, c'est solennel, tu sens que vraiment c'est lui Marseille, c'est lui et là il est entouré de tous les rappeurs de la ville et à chaque fois c'est un des meilleurs sur le morceau et il prouve que c'est voilà, c'est un putain de rappeur. Malgré tout ce qu'on a pu en dire, malgré que les instrus, des fois, elles sont dégueulasses. Le kick, il t'arrache l'oreille. Mais quand il veut, c'est un tueur à gages. C'est pour ça que je te dis que les projets de Jul, je vais pas écouter en entier parce que quand même, mon oreille, elle est un peu agressée à la fin. Mais pour autant... J'ai jamais écouté un projet entier de Jul. Voilà, bah on est pareil. J'ai toujours écouté des morceaux par-ci par-là. Voilà, on est pareil. Et pour le coup, Très Organisé, je bouffe... le projet en entier, bah déjà parce que c'est pas que Jul, mais c'est vrai que toutes ces apparitions sont extraordinaires. Et moi j'aime bien ce Jul un peu, je suis le maire de la ville, j'aime bien, ça lui va bien, tu vois. Et projet extraordinaire, hein, c'est clair que là il a fait très très fort. Sur Très Organisé, là sur le morceau Tout a changé, mention spéciale à l'Algérino, qui fait un couplet incroyable, un moment qui part en chant, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été le refrain, c'est le seul bémol que j'ai sur Très Organisé, c'est que des fois, il y a des refrains, je veux les entendre plus. Ouais. Je veux que tu les mettes 2 fois d'affilée, frère. Le refrain de combien? Je veux l'entendre 3 fois d'affilée. La partie chantée de l'Algérino, je veux que ça soit le refrain ou le pré-refrain. Mais voilà, les gars, c'est un projet, l'énergie, elle est magique. Ouais. L'énergie qu'il y a dessus, elle est magique, les gars. Ils ont réussi vraiment à faire un truc de ouf. J'enchaîne avec Chansko, Elvis. Pareil, très efficace. Non, voilà, là, ça c'est ma Chantal Goya. Le morceau, il est dansant, il est sympathique. Ouais. Voilà, très sympathique. Même le projet de Chansko, Gaora, là, il est... Excellent. Il est cool, hein. Ouais, de ouf. Ouais, vraiment, il est cool. Il est court en plus, donc... ouais, 4 morceaux, donc voilà, très bien. Ouais, on a vite une idée de où il veut aller et tout. Ouais. Et ouais, franchement, très bien fait. Paris de Urd, qui est, les gars, c'est un putain de rappeur. Urd, il serait temps d'écouter ce mec et de découvrir, pour les gens qui connaissent pas. C'est un Suisse, un Belge, je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop. Mais le morceau Paris qui est sorti il y a peut-être un mois, qui est un super son. Là, il recommence à sortir des sons. Il a fait une petite pause, je sais pas, le temps de préparer un petit peu ce qui va sortir. Il a sorti un autre morceau qui s'appelle VVV, il me semble. Un autre qui s'appelle Room Poum Poum. Mais il avait sorti aussi, il y a 1 an ou 2, un projet de 4 sons. Il faut l'écouter. Vraiment, les gars, vous allez kiffer, je pense. Vous allez kiffer. Moi, tous les sons de Urd, je kiffe. C'est très simple, voilà. Il n'y a pas un son que j'aime pas. Ouais, en fait, c'est ça. Ben, ouais. Après, le truc, c'est qu'il n'a pas encore... il n'a pas assez de sons, tu vois. Ouais, pour l'instant, voilà. moi, dans ce qu'il a sorti, c'est vrai que j'aime tout ce qu'il a fait. Mais vraiment, en tout cas, c'est un des rappeurs aujourd'hui dont j'ai envie d'entendre de la musique, en fait. J'ai envie qu'il sorte un projet un peu plus long, tu vois. Peut-être un 6-7 titres et tout, ça me ferait kiffer. Et voilà, les gars, un le projet morceau plus Paris, long, très gros morceau. ouais, et puis un peu plus s'imposer dans l'identité aussi, tu vois, peut-être plus se montrer ou, tu vois, créer quelque chose autour de Urd, tu vois, pour que ça marche, parce que c'est vrai que ce serait dommage qu'il y ait juste les initiés. Moi, j'ai découvert sur Twitter, hein, mais sinon... Mais moi aussi, totalement. J'aurais pas découvert, donc c'est dommage de rater ça.
Mais il a une qualité, je trouve, déjà dans l'écriture, où des fois il va te sortir des refs rap français. Tu sais, il y a que des connards du rap français qui vont te sortir ces refs, tu vois. Même, c'est lui qui produit, il me semble, donc, et les prods à chaque fois sont vraiment sont très propres, elles sont... C'est agréable, sa voix elle est cool, les mélodies elles sont cool. Non, franchement, je sais pas, j'ai rien de plus à dire, c'est un bête de rappeur. Pour finir, Starting Block de Limsa Dolné et Isha. Là, j'ai mis ce morceau parce qu'il y a Isha, mais sachez que j'aurais pu mettre n'importe quel morceau de Limsa. Projet extraordinaire. De Logique partie 1 et Logique partie 2. Limsa, aujourd'hui, c'est peut-être un de mes rappeurs préférés, tout simplement. C'est le rappeur que j'ai envie d'entendre rapper en ce moment. C'est le rappeur, j'ai envie qu'il m'envoie 15 morceaux par jour. J'ai envie d'écouter, à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie d'écouter la phase d'après. J'ai envie d'écouter ce qu'il a à dire. C'est un tueur. Il est drôle. Il est parfois pertinent. Il rappe bien, il a des rimes de fou, il a des punchs. C'est imagé, c'est du bon rap. Il a un flow particulier. On a tous en tête, je pense, son passage chez Grunt, que je peux regarder 100 fois d'affilée parce que c'est extraordinaire. Et comme tu disais, quand tu dis... Ces passages. Parce que là, il y a un Grunt à son nom. Et justement, pour ceux qui connaissent Grunt, tout le monde attendait le Grunt de Limsa parce que Limsa, à chaque fois qu'il est passé au Grunt, il a laissé une trace. Ouais. On se rappelait de son passage, donc là on l'attendait. Et c'est vrai qu'après ce Grunt, du coup, il a sorti Logique 1 et Logique 2, qui sont 2 petits 5 titres. Et voilà, là Limsa en plus sur ce morceau, Limsa et Isha, quoi de plus logique. Il y a, voilà, le projet s'appelle Logique en plus. Mais ouais, c'est une connexion. En fait, c'est une connexion que j'attendais pas. Mais elle te semble naturelle. En fait, je suis très content de voir. Ouais, elle me semble naturelle. Et en plus, je suis très heureux de la voir parce que c'est 2 de mes rappeurs préférés aujourd'hui, tu vois. Donc non, Limsa, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, il faut écouter parce que, en tout cas, si vous aimez le rap, si vous aimez les punchlines, même je trouve que justement, les prods aussi, il les choisit bien, tu vois. Il les choisit bien, elles ont une ambiance. Parfois, il chantonne un petit peu, mais c'est toujours un peu mesuré, tu vois. Et voilà. Et pour ceux qui ont découvert avec Logique, je vous conseille aussi d'écouter Les Fleurs de Limsa, qui était un projet que j'avais découvert, que j'avais téléchargé sur Haute Culture à l'époque. T'es un anciens, toi. T'es un anciens. Mais Limsa, je suis d'accord avec toi, ça fait partie aussi des rappeurs que j'ai envie d'écouter en ce moment. Je trouve rafraîchissant dans le paysage rap et donnez-lui des streams vraiment parce que c'est trop bien ce qu'il fait. C'est trop bien. Tu dis ça et t'es forte parce que dans le morceau, Isha, à un moment, il dit je sais pas ce que je vais faire avec ce saut mort, ça va pas streamer des masses. Je t'ai fait une passe D, j'attendais que tu le fasses, tu vois. J'ai mis la tête plongeante. Ça voilà, très bien, et but. Mais en tout cas, ouais, écoutez Limsa. Voilà pour notre petite playlist. Si vous voulez découvrir les trucs, les sons, il va y avoir les liens. Vous trouverez les liens, je sais pas où, description, Twitter, ZB. Et voilà. Donc s'il y a des trucs que vous connaissez pas, que vous voulez découvrir, c'est avec grand plaisir. Et on revient l'année prochaine. Waouh! À l'année prochaine, on fait la petite blague là, c'est ça? Ouais, les gros beaufs. Waouh. Ok. Non, bah du coup, voilà. Passez de bonnes fêtes. Ouais, prenez soin de vous et de vos proches. Portez-vous bien. Et voilà. Écoutez la musique Sandra. que vous aimez. Faites-vous plaisir. Ne vous forcez pas à écouter les trucs qui sortent tous les vendredis. Respirez. Absolument, bien sûr. Kiffez votre vie, on s'en bat les couilles. Et respectez les valeurs du rap. Je sais pas si t'as vu ça ce matin, mais ceux qui savent. J'ai vu. Bon. Eh ben, peace. Allez, au revoir à tous, bonne fête. Salut.